Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, soyez les bienvenus dans notre service de langue française. Cet après-midi, je suis tellement béni et j'espère que vous êtes aussi bénis pour être en présence de l'Éternel afin d'écouter sa parole. La parole qui donne vie, la parole qui nous rafraîchit et la parole qui a été à la base de la création de toutes choses sur la terre. Et sans cette parole, rien n'est créé. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Je suis tellement ravi. C'est un privilège aussi de se mettre en votre présence cet après-midi. Mais je vous inviterai, avant qu'on écoute la parole, qu'on aille dans le livre de Psaume au chapitre 34. Psaume chapitre 34. Ça, c'est le psaume de David. Psaume 34, David dit ceci: lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui, David dit ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel et que le malheureux écoute et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend, et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Bien aimé, ça c'était le psaume de David quand il a été pourchassé par Abimelech et il a pu donner ses louanges auprès de l'Éternel, ses adorations auprès de l'Éternel. Il a dit: exaltez-moi l'Éternel et célébrons tous son nom. Voilà pour ce début de ce service. Aujourd'hui, je voudrais bien vous parler de la prière. La prière, et nous allons tous prier ensemble pendant au moins 15 ou 20 minutes, qui sera presque la fin de ce service, parce que j'estime que la parole sans prière n'a pas d'effet. La parole de Dieu sans prière, c'est quelque chose qui est incomplet. Et pour que nous puissions avoir la chose complète dans la vie spirituelle, nous devons apprendre à prêcher la parole et nous devons apprendre à prier et nous devons apprendre à jeûner. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui je voudrais bien vous parler seulement de la prière et la semaine prochaine je vous parlerai de la jeûne parce que le mois prochain, à partir du 1er juillet, nous allons commencer notre mois de jeûne et prière. Les prières, le point de prière où tout le programme sera sur notre compte Facebook. Donc, vous aurez le temps de le voir. Mais je dois vous dire en avance que ce sont des points de prière qui sont en anglais. Mais si vous voulez bien que nous vous aidions à voir cela en français, n'hésitez pas de nous contacter. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la prière. Si vous avez votre Bible avec vous, allons-y dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci dans Marc 11, verset 24, il dit: c'est pourquoi. Bien aimé, j'aime toujours lire la parole de Dieu debout. C'est une marque de révérence, de discipline, de respect.
Si vous êtes avec moi en ligne en ce moment, je vous demanderai de vous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés et sans lui, nous sommes absolument rien. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Jean 15 que sans lui, nous ne pouvons rien et nous ne pouvons pas produire. Donc, Marc 11, verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je voudrais bien faire une marque ici et surtout s'atteler au verbe priant. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que toi et moi pourrons demander auprès de l'Éternel dans la prière, la Bible nous dit qu'il faudra que tu ayez cette foi que cela s'est déjà réalisé et que cela s'est déjà accompli et que je l'ai déjà reçu. Parce que dans la foi, tu n'as pas besoin de voir. Dans la foi, tu n'as pas besoin que tes organes de sens fonctionnent pour que tu puisses croire que Dieu a répondu. Dieu répond à ceux qui ont la foi dans sa parole. C'est le seul moyen d'échange et je pourrais dire que le seul, si nous devons dire cela comme les gens peuvent le présenter dans le monde actuel, parce que l'argent vous permet de faire des échanges, l'argent vous permet d'acquérir tout ce dont vous avez besoin. La foi nous permet aussi d'acquérir tout ce que nous avons besoin dans le monde spirituel et surtout dans le royaume de Dieu. Donc, la foi, c'est le moyen d'échange dans le monde spirituel. Nous prenons ce dont nous avons besoin auprès du Père. Le Père reçoit notre foi. Et sans la foi, il est impossible à plaire Dieu. Et sans la foi, il est impossible que nous puissions recevoir de la part de l'Éternel. C'est ainsi que je vous dis cet après-midi que la foi opère dans le même contexte que l'argent. C'est comme nous disons toujours que la foi est le moyen d'échange dans le monde spirituel entre la divinité et l'humanité. S'il n'y a pas de foi, il est impossible que cet échange puisse s'accomplir. C'est la devise monétaire du ciel. Si je peux vous le présenter, la foi est une devise monétaire. Et cette devise monétaire spirituelle permet que l'échange s'opère entre le royaume de Dieu et nous les hommes. Alors, je voudrais bien essayer de partager avec vous, c'est quoi la prière? La prière est la clé que Dieu donne à ses enfants pour accéder au surnaturel. La prière est la clé que Dieu donne à ses enfants pour accélérer au surnaturel. Donc, vous ne pouvez avoir accès au surnaturel, vous ne pouvez avoir ce qui est au-delà de la nature que par la prière. Et cette clé s'appelle la prière. Et cette clé n'est que dans les mains des enfants de Dieu. La prière bâtit la communion, l'association et la relation avec la Trinité. Si nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 13, 14. 1 Corinthiens 13, 14.
pardon, c'est 2 Corinthiens 13, qu'est-ce que j'ai, je m'excuse, dans 2 Corinthiens 13, 14, donc nous lisons à partir de 1 jusqu'à 4, pas 1, 14, mais 1, 4. Il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit aujourd'hui que je suis absent. Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je rencontre chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais aussi qui est puissant parmi nous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la présence de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu, notre Père, pour agir en vous. Eh bien, voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand nous prions, nous bâtissons une communion, une association et une relation avec Dieu. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas une relation avec le Père. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas une communion avec le Père. Pour avoir cette communion, pour avoir cette association, pour avoir cette relation, nous devons le prier. C'est ainsi que nous l'avons dans 2 Corinthes 13, 1 à 4. La prière est une opportunité offerte aux croyants. C'est une opportunité que Dieu a offerte à nous les hommes. Dieu a offert à nous les hommes de manière que nous puissions nous communiquer, nous dialoguer avec lui. La prière nous offre le partenariat avec Dieu. Si nous prions, nous sommes en partenariat, nous nous communiquons, nous dialoguons, nous écoutons ce que le Père nous dit et le Père aussi nous écoute. La prière, c'est toucher le ciel afin que le ciel touche la terre. La prière, c'est toucher le ciel afin que le ciel touche la terre. Quand tu pries, nous donnons, nous la terre, nous qui sommes sur la terre ici, nous donnons une permission au ciel de pouvoir intervenir dans nos vies. C'est grâce à la prière que nous sommes à mesure d'atteindre le ciel et le ciel atteint le sol. La prière est le toucher du croyant. Un croyant sans prière ne peut jamais toucher le ciel. Un croyant sans la prière ne peut pas comprendre les choses qui est au-delà du naturel. La prière, bien-aimée, c'est la hache du bataille. La hache du bataille. Si tu pries tout le temps, tu verras que ta parole deviendra comme une hache. Et cette hache permettra de couper toute fondation d'obscurité, toute fondation de ténèbres, tout ce qui sera planté, tout hôtel formé ou bâti par le monde de ténèbres, cette hache sera à mesure de détruire cela. Et cette hache du bataille s'appelle la prière. La prière est une lance impressionnante dans les mains de justes ou dans les mains des croyants. La prière est une lance impressionnante dans les mains de justes ou les mains de croyants. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, non seulement tu as la hache du bataille, mais tu as une lance impressionnante qui détruit le monde du ténèbre. Et cette lance, une fois que tu les lances,
Personne ne peut l'arrêter à part Dieu. C'est ainsi que le monde du ténèbre, le monde satanique ou diabolique ne voudra jamais te voir prier. Parce que quand tu pries, ta lance impressionnante, ta hache de bataille fait peur à l'enfer, fait peur au monde du ténèbre, fait peur à tes ennemis. Parce qu'une fois que tu libères cette lance, c'est une lance qui y va et atteint l'objectif. Nous allons le voir cet après-midi quand nous allons le prier bientôt. La prière, c'est l'oxygène de juste. Tu ne peux pas respirer jour et nuit et tu as des problèmes pour prier. Ce n'est pas la nature du croyant. La prière fait partie de la nature du croyant, l'oxygène du croyant. Tu respires la prière, tu aspires la prière, tu parles la prière. Là où tu es, ta prière ne peut cesser de ta bouche, de ton cœur et de tes pensées. Ton âme résonne la prière, ton cœur libère la prière. La prière, c'est un dialogue, c'est une communication entre toi et le Père. Et je vous ai dit que cette communication doit se faire dans la foi. Et la foi est une devise monétaire dans le monde spirituel. Parce que si tu as la foi, ce dont tu as besoin dans le monde spirituel, tu l'auras. Parce que c'est ça qui attire l'attention de l'Éternel. C'est ça qui satisfait l'attention de l'Éternel quand nous avons la foi. Parce que dans Hébreux 11, 6, ça dit, la Bible nous dit que nous devons y croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne le cherchez pas seulement une seule fois, mais vous le cherchez constamment. Constamment. Il faudra qu'il y ait cette consistance dans la recherche de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu une seule fois, mais tu le cherches constamment. Constamment, tu es à la recherche de Dieu au travers de la prière. La prière nous donne une victoire rététissante. La prière nous donne une victoire rététissante, c'est-à-dire que cette victoire est une victoire qui est tellement aussi grande que personne ne peut le confisquer une fois que tu l'as eu. C'est une victoire qui laisse ton entourage bafoué, ébloui, afin de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait. Ce n'est pas une victoire silencieuse, mais c'est une victoire qui parle. Alléluia. C'est en priant que nous secouons l'enfer. Tes prières, mes prières secouent l'enfer. Les méchants ne savent plus quoi faire. Les méchants sont complètement bloqués dans la prière. Ta prière remet de l'ordre dans ta maison. Ta prière met chacun à sa place dans ta maison. Ta prière change votre morphologie physique ainsi que votre morphologie intérieure. Vous devenez un élément qu'on ne peut pas facilement atteindre ou qu'on ne peut pas attaquer parce que la parole qui sort de ta bouche secoue l'enfer. Et la parole qui sort de ta bouche permet à Dieu à nous répondre. En priant, Dieu nous répond. En priant, nous secouons l'enfer. En priant, nos ennemis sont incapables de nous voir. Et c'est en priant que il y a un mur qui s'est battu tout autour de nous. C'est un mur de protection. C'est impossible que tu deviens un appât pour l'ennemi. Ces murs de feu qui s'est battu tout autour de nous, tout autour de ta maison, tout autour de ta femme, tout autour de votre voiture ou votre engin que vous êtes en train de rouler, et tout moyen de déplacement que vous êtes en train de placer avec.
ta prière bâtit ses murs tout autour de vous. Vous vous rappelez, la Bible nous dit ceci, que quand nous prions, l'Éternel nous protège. Quand nous prions, l'Éternel nous protège. Je vais vous faire voir quelque chose dans Psaume 91. Voyons voir Psaume 91. Juste, nous allons voir le premier verset. Psaume 91. Dans Psaume 91, la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure ou repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous allez vous rappeler, bien-aimés, dans notre dernière prédication, nous avons parlé demeurer en Christ. Et dernière prédication, avant de demeurer en Christ, nous avons parlé comment se tenir debout dans la volonté de Dieu. Ces deux prédications ont succédé la justice de l'Éternel. Et cette justice de l'Éternel était un enseignement parce que Dieu frappait la maison d'Élie. Les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, n'ont pas obéi à Élie. Ils ont fait de la maison de l'Éternel leur propre entreprise. Ils ont mépris les offrandes de l'Éternel. Ils ont mépris les ordonnances de l'Éternel. Élie était incapable de réprimander ses enfants pour les abominations dans la maison de l'Éternel. Ainsi, la justice de l'Éternel a été rendue dans la maison d'Élie. Et après cela, je vous ai dit, bien-aimés, que si vous ne voulez pas que nous nous retrouvions dans cette condition, nous devons savoir tenir debout dans la volonté de l'Éternel. Et une fois que nous nous mettons debout dans la volonté de l'Éternel, nous devons savoir demeurer dans cette volonté. Et pour demeurer dans cette volonté, qu'est-ce que nous devons faire? L'une des choses que je vous ai dit, vous ne pouvez pas aimer le monde plus que Dieu. Le monde ne peut pas être aimé plus que Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que aujourd'hui, je vous parle de la prière, parce que la prière est la clé. La prière est la clé que Dieu donne à ses enfants pour accéder au surnaturel. La prière bâtit la communion et l'association, ainsi que la relation avec la Trinité. La prière est une opportunité offerte aux croyants, ainsi que la prière nous offre le partenariat avec Dieu. La prière, c'est toucher le ciel, et le ciel touche la terre. La prière, c'est le toucher du croyant. La prière, c'est la hache du bataille. Une lance impressionnante dans la main ou dans les mains des justes. Et la prière est le souffle de notre âme. Notre âme, sans la prière, ne pourra pas souffler. Parce que sans la prière, notre âme se fane. Et la prière nous donne une victoire répétissante. Et quand nous prions, nous secouons l'enfer. Et quand nous prions, Dieu nous répond. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant passer dans la pratique parce que ce que nous venons de faire, c'est la théorie. Maintenant, nous allons passer dans la pratique afin de pouvoir prier. La première chose, je vais vous demander, prenez votre Bible et nous allons dans le livre de Job. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Parce que rappelez-vous toujours, dans le livre de Marc, nous avons lu que à partir du verset 24, nous avons lu, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-en, vous l'avez reçu et vous
vous le verrez accompli. En priant, ça doit être dans la prière que nous devons avoir cette confidence, nous devons avoir cette assurance que nous l'avons reçue et que ça s'accomplira certainement. Dans le livre de Job, Job chapitre 5, Job chapitre 5, au verset 12, nous allons le lire, Job chapitre 5, verset 12, la Bible dit, « Il néantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. » La parole de Dieu anéantit les hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tout ce que je vous demanderai, bien-aimés, prie cet après-midi que tout projet qui sera façonné contre vous ne pourra pas s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi fabriquera contre vous, arrivera à façonner contre vous, contre vos enfants, contre votre famille. Dieu va les anéantir et ça ne pourra jamais s'accomplir dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet malsain, tout projet diabolique, tout projet de ténèbres que l'ennemi pourra façonner contre vous, pourra concevoir contre vous, contre votre projet, contre votre avenir, contre votre destin, contre vos enfants. Ça ne pourra jamais s'accomplir. L'Éternel l'anéantira. L'Éternel l'anéantira. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, anéantisse la paix, anéantisse la paix. Tout projet de l'ennemi, anéantisse la paix. Tout projet conçu dans le monde des ténèbres, anéantisse la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet malsain, tout projet diabolique, tout projet façonné dans le monde de ténèbres, dans l'association de sorciers, ne pourra jamais s'accomplir dans ta vie. Ne pourra jamais s'accomplir dans la vie de tes enfants. Dans ta maison, dans ton ministère, parce que l'Éternel va anéantir cela. L'Éternel va anéantir cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Anéantissent la paix, anéantissent la paix, et leurs mains ne pourront jamais faire quelque chose de positif, ne pourront jamais faire quelque chose de longue durée, et Dieu seul va l'anéantir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 nous avons ainsi prié. Amen. Allons-y dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 49, 26. Ésaïe 49, 26. Ésaïe 49, 26. Bien-aimés, sachez, nous avons dit que la prière, c'est la hache de bataille. C'est une lance impressionnante qui se trouve dans tes mains. C'est le souffle de votre âme. La prière est une victoire, nous donne une victoire répétissante. Quand nous prions, le monde du ténèbre est secoué, le monde du ténèbre devient instable, ils ne savent quoi faire, ils ne savent où aller, parce que la prière amène le monde de l'Éternel de combattre avec vous. Personne ne peut convaincre ou personne ne peut prévaloir à l'armée de l'Éternel, parce que l'armée de l'Éternel est l'armée la plus puissante au ciel comme sur la terre. Ésaïe chapitre 49, verset 26. Lisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un a pu préparer ou a pu s'organiser de manière que vous deveniez la part ou la nourriture de leur conglomération diabolique. Prie ce soir que tes oppresseurs ne pourront pas manger ta chair. Ta chair n'est pas une nourriture pour tes oppresseurs. Ta chair n'est pas une nourriture pour tous tes sorciers dans ton
environnement. Tous ceux qui veulent manger ta chair comme leur nourriture, ils veulent boire ton sang comme leur vin. Prie que l'Éternel leur fera boire leur propre sang. L'Éternel combattra pour vous. Au lieu de manger leur propre chair, au lieu de manger ta chair, ils mangeront leur propre chair. Ils buvront leur propre sang. Au nom du puissant de Jésus-Christ, ton sang ne sera pas leur vin. Ton sang ne sera pas leur breuvage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie, 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 prie. Même tes enfants. Personne ne sera utilisé comme un échantillon de vin et de chair. L'Éternel combattra pour toi. Laisse que tes oppresseurs soient complètement envahis par la honte. Soient exposés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Prie mon frère. Oh, ouvre ta bouche, utilise ta lance, utilise ton hache de bataille, commence à couper, commence à déterrer. Jamais tu seras utilisé comme la chair de tes ennemis, jamais ton sang sera le vin de tes ennemis. Commence à utiliser la hache de bataille, Sers-toi aussi de ta lance impressionnante. Commence à tirer, commence à jeter tes lances vers tes ennemis. Jamais par tes oppresseurs ne t'utilisera comme leur prêt, comme leur nourriture, comme leur appât. Et dans le nom puissant de Jésus, ta famille, tes enfants, qui que ce soit dans ta famille, ne seront jamais utilisés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute arme forgée contre toi ne pourra jamais réussir. La conglomération de sorciers, la conglomération des ennemis, la conglomération des diables, la conglomération de tous les agents de ténèbres ne pourront jamais réussir sur toi, sur ta famille, sur ton environnement, ainsi que tes membres de famille élargis. Ça ne pourra jamais réussir. Prie, 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 prie. Ouvre ta bouche, mon frère et ma soeur. Tout ce que tes oppresseurs croient qu'ils le feront, ils ne le feront jamais sur toi. Tu ne seras jamais utilisé comme leur bête, comme leur viande. Jamais, jamais. Ton sang ne servira jamais comme leur breuvage, comme leur vin. Bien-aimé, prie, 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 prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme la Bible nous déclare dans le livre d'Ésaïe 31, toute arme forgée contre toi ne pourra pas réussir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie ma soeur. Prie mon frère, ne te fatigue pas, parce que notre Dieu c'est un Dieu de bataille, c'est un Dieu de bataille, c'est pas un Dieu qui s'assoit, il combat toujours pour nous jour et nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Regardons le livre de Zacharie, Zacharie 31, non, pardon, Zacharie chapitre 3, verset 1, Zacharie chapitre 3, juste nous allons lire le verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lisons ensemble. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Toute accusation sans cause ne pourra jamais se tenir dans votre vie, ne pourra jamais se réaliser dans votre vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Satan sera toujours là pour nous accuser. Mais sache que parce que tu marches droit devant l'Éternel, tu demeures en Éternel, tu es debout dans la volonté de l'Éternel, Satan ne pourra pas te terrasser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ouvre ta bouche mon frère, ouvre ta bouche ma soeur, commence à prier, que toute accusation sans cause ne pourra pas se réaliser dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ouvre ta bouche, déclare, sache que la prière nous donne une victoire retentissante. Sache que la prière, c'est notre hache de bataille. Utilise ta hache, bien que l'ennemi t'accuse, bien que les gens qui sont contre toi, tout ce qu'ils déclareront ne pourront jamais se réaliser dans votre vie, ne pourront jamais devenir une réalité.
parce que tu es dans la vérité. Ils sont dans l'obscurité. Ouvre ta bouche, mon frère et ma soeur. Déclare la parole de Dieu. Prie, prie, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute accusation sans cause ne pourra jamais se réaliser. Tous ceux qui t'accuseront pour leur propre intérêt, Dieu les exposera. Dieu les exposera. Ils seront couverts de la honte. Ils seront couverts de la honte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Zacharie nous dit ici que Josué, qui était le prêtre, s'est vu accusé par Satan. Et à fortiori, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas le permettre. Nous n'allons pas le permettre. Toute accusation sans cause, toute accusation sans cause, toute accusation qui n'est pas dans la voie de l'Éternel ne pourront jamais réussir, ne pourront jamais se tenir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Brise cela. Utilise ta hache de bataille. 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 Déterre, déterre, détruis, détruis. Coupe, coupe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons-y dans Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, verset 5. Dans Zacharie chapitre 2, verset 5. Zacharie chapitre 2, verset 5. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Prie, 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 que tu seras le feu dévorant, que tu seras une muraille de feu. Il est né dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelle-toi, je vous ai dit que quand nous prions, Dieu bâtit tout un mur tout autour de nous. Ce mur de feu est impénétrable. Ce mur de feu ne permet pas à l'ennemi de nous atteindre. Prie de manière que Dieu tout le temps bâtira, laissera son muraille de feu tout autour de vous, tout autour de vos enfants, tout autour de tes parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il sera ton éternel, il sera ton éternel, et sa gloire, la gloire de Dieu sera au milieu de vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie que ce muraille de feu ne puisse jamais s'écrouler. Ce muraille de feu ne puisse jamais s'écrouler. Ça tiendra toujours. Ça tiendra toujours. Aussi longtemps que tu pries. Aussi longtemps que tu pries. Ce muraille se tiendra. Se fortifiera. L'ennemi ne pourra jamais t'atteindre. L'ennemi ne pourra jamais atteindre tes enfants. L'ennemi ne pourra jamais atteindre ton mari ou ta femme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant dans le deuxième livre de Samuel. Le deuxième livre de Samuel 22. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 22. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, nous allons lire ça du verset 2 jusqu'au verset 4 et nous allons prier. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Prie cet après-midi, bien-aimé, de là où tu es. Que tes ennemis ne te verront pas, parce que tu te retrouveras dans le refuge. Dans le refuge, et l'Éternel est ton refuge. Tu seras dans haute retraite. L'ennemi ne pourra pas te voir. Toute lance que l'ennemi envoie vers toi, toute lance que l'ennemi tire vers toi, ça ne pourra jamais t'atteindre. Ça ne pourra jamais t'atteindre. Parce que l'Éternel est votre rocher. L'Éternel est votre forteresse. L'Éternel est votre libérateur. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. Utilise ta hache de bataille. Utilise ta lance impressionnante. Ta lance rayonnante. Ta lance de feu. Ta lance de feu. Envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Utilise ta lance de feu.
Parce que quand ta lance est tirée, ça va avec le feu. Ça poursuit l'ennemi avec le feu. Le feu de ta lance. Le feu de ta lance. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sanda. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, mon frère et ma soeur. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie que la muraille de l'Éternel, la muraille de feu ne pourra jamais t'atteindre. La muraille de l'Éternel se fortifiera tous les jours pour toi, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, les alentours, pour ton ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ta force qui sauve. L'Éternel est votre refuge. L'Éternel est votre libérateur. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et déclare. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Père. Sois exalté. Sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, sache que tu es en train d'utiliser ta hache de bataille. Sache que tu es en train d'utiliser ta lance rayonnante, ta lance de feu. Et sache que tu es en train d'utiliser des matériels surnaturels où l'ennemi ne pourra jamais t'atteindre, où l'ennemi ne pourra jamais te mettre en faillite ou te gagner ou te faire perdre cette bataille. Parce que cette bataille est une bataille aussi longtemps que nous vivons. Cette bataille sera toujours là, mais nous devons tenir bon. Nous devons nous combattre jour et nuit afin que l'ennemi ne puisse pas avoir un espace. Parce que la Bible nous dit que l'ennemi est en train de sillonner comme un lion cherchant qui a dévoré. Alors ne dors pas. Alors ne prends pas les choses à la légère. Nous allons voir Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Ézéchiel 36 à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Nous allons lire verset par verset avant que nous puissions atteindre le verset 30. Le premier verset, le verset 25, nous le lisons. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia, alléluia. Prie que l'eau de l'Éternel puisse enlever toute souillure en vous, toute saleté, tout débris qui est resté en vous. Prie, prie, prie. Si votre corps a de la souillure, si votre corps a des débris, si c'est ça de la saleté, laisse que l'Éternel répande son eau pur, afin de vous purifier, afin de vous garder sains et saufs, afin de vous garder sains de toute maladie. Même ce corona qui est en train de détruire les gens, les hommes et les femmes. Mais vous ne serez jamais atteints de cette coronavirus. Parce que l'eau pure de l'Éternel est en train de vous laver maintenant. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute souillure de microbes, toute souillure de virus, toute souillure de bactéries, sois lavé, sois purifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse jamais que dans la souillure reste dans ton corps. Ne laisse jamais que les débris de la saleté de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a mis en vous pendant que vous dormiez, pendant que vous étiez inconscient. Prie que l'eau pure de l'Éternel commence à laver cela. L'Éternel commence à laver cela. L'eau pure de l'Éternel commence à enlever cela dans votre corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie ma soeur. Si vous avez aussi l'habitude de vous d'avoir des idoles, ou de vous courber devant les idoles, ou des statuettes, ou vous courbez devant les statuettes, ou prier pour les statuettes, ou croire pour les statuettes. Est-ce que l'eau pure de l'Éternel vous purifie ce soir? Vous purifie ce soir.
Prie pour la purification spirituelle. Prie pour la purification spirituelle. Prie pour la purification spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regardez le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je ôterai en vous les cœurs de pierre. Mais je vous donnerai les cœurs de chair. Prie mon frère. Là où tu as une certaine dureté pour pardonner. Là où tu avais une certaine dureté pour croire. Là où tu avais une certaine dureté pour accepter les choses de l'éternel. Prie cet après-midi. Que Dieu enlève ces cœurs de pierre en vous. Et que vous donne un cœur de chair. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un cœur de chair, oh Dieu. Là où j'ai failli. Là où je ne sais pas quoi faire. Là où j'étais têtu. Là où je ne savais même pas où aller. Là où j'étais confus. Donne-moi ce cœur de chair. Enlève le cœur de pierre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis disposé à recevoir un nouveau cœur. Je suis prêt et disposé à recevoir un nouveau cœur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie. Ah, sur base d'Ézéchiel 36, 26. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Regardez le verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si vous aimez l'Éternel, vous garderez ses commandements, vous garderez ses lois, vous garderez ses statuts. Prie cet après-midi. Prie cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon cœur gardera les lois de l'Éternel. Mon cœur respectera les lois de l'Éternel. Comme vous mettrez en moi un esprit nouveau, l'esprit de Dieu. Oh Dieu, laisse que ta parole soit dans mon cœur. Laisse que ta parole soit couverte dans mon cœur. Mon cœur soit votre habitation. Mon cœur soit votre habitation pure. Votre habitation sainte. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. 1, 2, 3, vas-y, ouvre ta bouche. Vas-y, bien-aimé. Ça, c'est le temps de bataille. Ça, c'est le temps de bataille. Ça, c'est le temps de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Alléluia. 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 Dieu mettra un nouveau esprit en vous, afin que vous suiviez ses ordonnances, afin que vous gardiez ses lois, ses commandements. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, vous obéirez à l'Éternel, vous obéirez à ses commandements, vous marcherez dans la loi de l'Éternel. Les lois de l'Éternel ne quitteront jamais votre cœur, votre âme et votre bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regardons le verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 29. Je vous délivrerai de tous vos souillures. J'appellerai les bleus et je les multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia. Prie pour l'abondance dans ta maison. Prie pour la délivrance dans ta maison. Dieu se mettra toujours à vous protéger contre toute famine. Toute famine. Comme la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vous ne manquerez de rien. Ouvre votre bouche, bien-aimé. Ouvre votre bouche. Parle dans le nom puissant de Jésus. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Ça, c'est un moment de bataille. Commence à appeler toutes choses qui n'existent pas à l'existence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel multiplie et vous délivre toute souillure. De toute souillure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Vous ne souffrirez plus de rien. L'Éternel s'assurera toujours que dans votre maison, il y a du pain sur la table, il y a de l'eau sur la table. Vous ne manquerez de rien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, chaque matin, l'Éternel vous réveillera en toute force. Vous irez au travail. C'est dans votre travail de dur labeur que vous apporterez pour tes enfants sur la table. Que ta femme sera une bonne mère. Que tes enfants t'écouteront. Que tu seras un père en bonne santé. Prêt à travailler, prêt à pourvoir pour ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, alléluia, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare cette parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regarde maintenant le dernier verset, le verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez pas l'opprobre de la famine parmi les nations. L'opprobre, bien aimé, c'est une honte publique. Vous ne verrez pas cet opprobre dans votre famille, parce que la famine n'arrivera pas dans votre famille. L'Éternel Dieu lui-même sera votre pourvoyeur. Il va pourvoir à vos besoins, jour et nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrez votre bouche et commence à prier. Ouvrez votre bouche et commence à prier. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je te glorifie. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Multiplie, Père, ce dont tu as besoin pour ton peuple. Ce dont tu as besoin pour ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'opprobre ne sera pas dans ta maison. Cette honte publique ne connaîtra pas ta maison. Ne connaîtra pas ton adresse. Parce que tu marcheras dans la crainte de l'Éternel. L'Éternel sera ta crainte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel lui-même sera à mesure de prendre vos besoins. À l'entrée comme à la sortie. Il fera en vous son serviteur, vous serez en lui la tête et non la queue. Il va pourvoir toujours à votre entrée comme à votre sortie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'opprobre sur tes enfants. Il n'y aura pas d'opprobre sur ta femme. Il n'y aura pas d'opprobre sur toi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Allons-y maintenant dans le livre d'Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65. C'est notre dernier volet de prière et c'est après cela que nous allons conclure. Bien-aimés, vous allez avoir une certaine indulgence parce que nous allons dépasser peut-être nos 50 minutes parce que nous l'avons déjà dépassé, mais je crois que dans les 5 minutes, nous devons être à mesure de conclure notre prédication de ce soir et surtout notre prière. Ésaïe 65 à partir du verset 20. Ésaïe 65 à partir du verset 20. Lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour l'alliance de longévité. L'alliance de longévité, que vous ne mourrez jamais jeune. Que personne dans ta famille mourra jeune. Vous mourrez toujours avec l'âge avancé. Comme le dit dans le livre de Job. Qu'avec une chevelure blanche que vous irez. Avec l'âge avancé, très avancé, que vous irez dans le tombeau. Personne ne mourra jeune. Comme l'Éternel a dit, qu'au moins avec 100 ans, après 100 ans, vous pouvez partir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Déclare cela sur tes enfants. Déclare cela sur ton mari. Déclare cela sur ta femme. Personne ne mourra tôt dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne mourra tôt. Personne ne mourra tôt. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père soit béni. Père soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Allons-y dans le verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes
et en mangeront le fruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils ne bâtiront pas de maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour que notre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Puis mon frère et ma soeur, vous devez vous réjouir des œuvres de vos mains. Vous devez vous réjouir des produits de votre champ, des produits de votre travail. Personne ne viendra se réjouir de cela sans que vous ne puissiez vous réjouir en première position. Tes enfants se réjouiront de cela. Tu te réjouiras de cela. Ta femme se réjouira de cela. Toi-même, tu te réjouiras cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et prie. Que quand tu bâtis, tu habiteras. Quand tu plantes, tu récolteras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est une prophétie. Quand Dieu le déclare et que vous acceptez cette parole dans la foi et que vous priez et que vous méditiez cela jour et nuit, ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. Vous vous réjouirez de l'œuvre de vos mains. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le verset 23. Il dit, ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux. Alléluia. Aucun de tes enfants auront une mort prématurée. La mort prématurée ne sera pas ton destin, ne sera pas ta portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tes enfants grandiront bien. Tes enfants arriveront à l'âge avancé comme vous-même. Personne ne mourra avant 100 ans. Comme la Bible le déclare, je le déclare et je réclame cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette parole se manifeste en moi en ce moment. Que cette parole se manifeste aussi en vous en ce moment. Personne ne mourra jeune. Personne ne mourra avant 100 ans. Après 100 ans, c'est vrai, tu peux mourir. Ça ne sera pas un problème. Mais avant 100 ans, nous nous débarrassons. Nous nous déclarons cela. Personne ne mourra jeune. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nos travaux ne seront pas en vain. Et nos enfants ne périront pas très tôt. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous serons une race bénie. Ma famille est bénie. Ma femme est bénie. Mes enfants sont bénis. Déclare cela, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare cela, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Bien-aimé, n'oublie pas toujours d'utiliser ta hache de bataille. N'oublie pas toujours d'utiliser ta lance impressionnante, ta lance de feu. N'oublie pas toujours que quand tu pries, quand tu parles, une muraille de feu est battue tout autour de vous. Une muraille de feu est battue tout autour de votre maison. Une muraille de feu est bâtie et que l'ennemi ne pourra jamais t'atteindre. Crois cela, mon frère. Mon frère et ma soeur, crois cela, mes bien-aimés, parce que cette prière que vous êtes en train de libérer en ce moment est en train de troubler, est en train de secouer l'enfer. Dieu est en train de répondre d'une façon miraculeuse. Tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles n'ont pas entendu, ton cœur n'a pas perçu cela. Mais crois que cette parole, parce que la Bible m'a dit cet après-midi que si je prie, je dois croire que je l'ai reçu et que ça s'accomplira. Crois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Regardons le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Quelle confidence. Quelle réponse rassurante. Quelle parole de foi que Dieu nous dit. Avant même que tu ne cesses de parler, il exaucera tes prières. Il prendra en compte ta requête, ta demande, ta supplication. Avant même que tu l'invoques, il te répondra. Eh bien, voyons voir le dernier verset, le verset 25. Bien-aimés, merci beaucoup pour votre
patience. Je crois que c'est la seule prière qui nous reste. Et après cela, nous allons conclure. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Regarde maintenant le verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toi. Ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Si tu n'as jamais su que tu étais la montagne sainte de Dieu, Dieu vient de le dire cet après-midi, qu'il ne fera ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte. Bien-aimé, sache que tu es une montagne sainte de Dieu. Parce que quand tu vas sur la montagne, l'Éternel te voit, l'Éternel t'écoute, l'Éternel répond à tes prières. Parce que sur la montagne sainte, la voix de Dieu est là. Nous avons la transfiguration. Nous avons la lumière rayonnante qui rayonne jour et nuit pour ceux qui cherchent l'Éternel. Oh Éternel, sois béni. Oh Éternel, sois magnifié. Nous te disons merci. Que jamais nous serons dévorés par les lions. Jamais les malins ou les mal nous arrivera. Parce que la muraille de feu est tout autour de nous. Parce que la muraille de feu, vous l'avez battue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toute arme forgée contre tes enfants ne pourront jamais réussir, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Père. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Parce que tu es bon. Parce que tu es merveilleux. Oh, gloire soit rendue à toi, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Père. Comme nous le disons en anglais. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, merci pour votre temps, merci pour votre indulgence, merci pour avoir accepté que je puisse aller au-delà de notre temps reparti. Et que l'Éternel vous bénisse. Mais avant que je ne parte, bien-aimé, je voudrais bien vous donner cette opportunité. Peut-être vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous donne cette opportunité. Juste répète cette parole que je suis en train de dire. Éternel Jésus-Christ, je crois en toi, que tu es le Fils éternel de Dieu, que tu es mort pour moi et tu as été ressuscité au 3e jour. Je crois en la parole de Dieu. Je me répands cet après-midi. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Intercède pour moi auprès du Père, afin que je sois pardonné et accepté auprès du Père. Voilà, bien-aimés, vous êtes devenus nés de nouveau, le juste de l'Éternel. C'est tout ce que vous avez fait, mais cherchez dans votre localité, dans votre environnement, là où vous vivez, dans votre commune, cherchez une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité, et que la Bible est la seule autorité, et la Bible est la seule constitution qui puisse vous enseigner les ordonnances de l'Éternel, les voies de l'Éternel, la communion avec Jésus-Christ, l'association avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que les relations avec la Trinité. Cherchez-la. Vous pouvez toutefois nous contacter dans notre Facebook. Envoyez-nous des messages soit en français, soit en anglais, et on fera notre effort afin de pouvoir vous répondre. Mais n'oubliez pas que chaque mercredi, à partir de 19h, nous avons notre service de prière que nous appelons Prayer Warrior Service à partir de 19h.
Et chaque jeudi, nous avons notre étude biblique qui est en anglais. Mais n'hésitez pas, ça sera aussi peut-être une opportunité que vous commenciez à apprendre la langue anglaise. Faites de votre mieux pour aussi nous atteindre chaque jeudi à partir de 19h30. Mais le dimanche, à partir de 10h30, nous avons notre service en anglais et à 17h, nous avons notre service en langue française. Voilà, je vous bénis, je glorifie l'Éternel pour vous et je tiens aussi à vous remercier de tous vos dons que vous êtes en train de faire à l'église parce qu'en ce moment, nous avons besoin de votre support, de pouvoir nous aider à élargir et à pouvoir atteindre ces dons qui sont dans des milieux lointains afin que la parole de Dieu puisse leur être délivrée ou la parole de Dieu puisse leur être prêchée. Afin, bien aimé, pour la dernière bénédiction, ma prière est que jamais l'ennemi mettra la main sur vous. Jamais l'ennemi cherchera à détruire votre foyer. La famine ne connaîtra pas votre maison. Dans tout ce que vous travaillerez, vos travaux ne seront pas en vain. Personne ne pourra venir se réjouir de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez bâti, de tout ce que vous avez planté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, bénis ton peuple. Comme tu l'as dit dans Genèse 1, 28, sois béni, multiplie-toi, sois bien-aimé, comme la Bible décrit, assujetti et ayez la domination. Que ces valeurs ne vous quittent jamais. Et partout où vous êtes, que le nom de l'Éternel ne quitte pas votre bouche, que le nom de l'Éternel ne quitte pas votre cœur, que votre âme soit remplie de la parole de Dieu et que vous soyez de vrais gardiens de la parole de Dieu et que l'onction de Dieu ne vous quitte jamais et que la lumière jaillit tout le temps au-dedans de vous afin que vous puissiez retrouver toujours la vie, la belle vie et que la maladie ne puisse connaître votre corps parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie aussi, Père, que vous ferez de votre mieux que ton peuple soit guéri, ton peuple soit restauré et ton peuple soit délivré. Tu connais le besoin de tout un chacun. Et tu connais, bien-aimé, que tout un chacun qui est en train de suivre cette parole ou qui suivra cette parole retrouve votre grâce, retrouve votre faveur et que la guérison miraculeuse soit leur portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Père. Je te glorifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Voilà, nous vous reverrons la semaine prochaine. Passez un très bon dimanche et que cette semaine soit une semaine bénie et que Dieu soit avec vous et nous vous verrons la semaine prochaine. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.